Salut les PD, donc voilà le premier match du tournoi qu'on a fait donc à Nanterre contre Jérémy. Donc c'était pas un grand joueur, bon il avait quand même une belle team, mais on verra qu'au niveau des EVIV, je pense pas qu'il les ait forcément optimisés. Donc je commence par, enfin je fais semblant d'avoir blindé pique, mais en fait c'est Zoroark. Donc directement lance-flamme sur son Lucario, et bim, un en moins. Donc ça commence bien. Judaya il m'envoie Dracofeu, bon là clairement le stab feu ça va pas lui faire grand chose. Et je suis bloqué avec le Choice Scarf donc je me barre. Et j'envoie Azumarill qui stall pas mal Dracofeu. Donc lui il me fait Dracoqueux, c'est bizarre sur un sweeper physique, mais bon, soit. Donc ça le force à switcher, il a perdu Aquajet, et il me met low class. Moi j'avais anticipé un petit peu le switch, j'ai fait une calérine pour voir. Ça lui fait pas mal de dégâts, mais il se régénère avec la B-Citrus. Et comme je sais que low class peut avoir tonnerre ou fatal foudre, je me permets de switcher et de mettre mon éponge spéciale, donc le Muplodocus. Alors là, on va voir que voilà, il a bien fait tonnerre et ça m'a fait des gros dégâts. Superbe critique. Donc bon, là, il me fait laser glace, c'est stabé. Bon, ça va me faire un peu mal, mais Muplodocus c'est vraiment un ton, surtout avec la veste combat. Et ça me permet de mettre une Dracoqueux pour le dégager. Voilà, donc il est moitié de vie, c'est pas trop mal. Donc ça fait venir Tyrannosif. On va dire pas de chance parce que bon, je vais avoir du mal à waller Tyrannosif avec Muplodocus. Il me met la tempête, c'est un peu chiant. Bon. Après, Tyrannosif, il peut avoir 10 000 move pools différents, c'est difficile d'anticiper. Mais j'ai blindé pique qui bloque bien ses stabs. Après, c'est sûr, ça n'empêche pas de faire piège de roc ou lance-flamme, mais bon, on va voir. Je pense pas qu'il me one-shot et un marteau-point, par contre, ça le tuera d'un coup. Donc lui, il switch, il anticipe marteau-point. Et il me met Dracofeu, sur qui, c'est sûr, je vais pas faire trop mal. Alors, j'avais un peu anticipé le switch, je fais un Vampigraine pour voir. Voilà, il se prend un tempête, il va se prendre les Vampigraines, ça me permet de me régénérer un petit peu. Bon, après, c'est sûr que Dracofeu, il a pas beaucoup de PV par rapport à Blindé Pique. Donc je vais pas récupérer non plus un huitième de mes PV. Mais c'est pas trop mal, je suis presque full. Bon, je me permets de switcher parce que c'est sûr que face à Dracofeu, je peux rien faire avec Blindé Pique. Et je remets mon Azumarill qui wall très bien. Et lui il me fait toxique, quoi. Toxique sur Dracofeu. C'est quoi ce set bizarre, toxique, Dracoqueux. Bon. Là, la tempête, le toxique, les pièges de roc, ça commence à devenir un peu chiant pour moi Azumarill. Heureusement que j'ai les restes et la Vampigraine pour me régénérer. Je vais pouvoir récupérer un peu de PV et gratter le Dracofeu qui prend lui aussi la tempête. Voilà, je me régénère un peu. Le poison qui compense. Bon. Là, j'essaie de lui faire peur avec Aquajet. Je me dis qu'il va switcher. Et non, il reste, il fait canicule. Canicule sur Azumarill. Ok. Du coup, j'avais anticipé un switch, j'ai fait Kalinri. Bon, ça lui fait pas super mal. J'aurais peut-être dû faire Aquajet du coup. Je me dis, bah, ça se trouve, maintenant il va rester. Hein, on va pas se faire chier. On va faire un Aquajet, on va bourrer. Je me régénère encore un petit peu avec les Vampigraines. Je récupère le peu de PV qu'il m'a retiré. Voilà, Aquajet. Je sais pas pourquoi il a pas switché. Il sacrifie son Dracofeu. J'ai pas trop bien compris son set. Canicule, Dracoqueux, toxique sur Dracofeu. Ok. Je me demande quel était le dernier, la dernière attaque. Peut-être lame de vent. Là, il m'envoie Junko du coup. Pour essayer de me faire, je suppose, une écosphère ou une tempête verte. Alors forcément, je switch. Je me dis que je peux le waller avec blindé pique, même si c'est pas, c'est pas une éponge spéciale, mais il tient ses stabs. Voilà, il me fait écosphère. Normalement, ça va pas me faire trop mal. En effet, je tiens bien. Là, je me dis que je peux en tenir une deuxième et lui mettre un marteau-point pour voir ce que ça va faire. Et là, en fait, j'échoue le marteau-point. Une chance sur 10, magnifique. En fait, dans la journée, j'ai raté énormément d'attaques à 90% de précision. Là, c'est la première d'une longue série. Donc, bah, j'ai pas envie de me prendre encore une autre attaque. Du coup, je change, je mets Muplodocus qui wall très bien les attaques plantes. Voilà, ça me fait rien. Là, de mémoire, j'ai fait une Bomberk pour tuer son Pokémon plante.
Bon, il met Tyrannosif qui résiste à la poison. Et dans ce cas-là, je vais espérer un empoisonnement. Bam, bon ça lui fait que dalle évidemment, avec la tempête et autres. Mais au moins ça l'empoisonne, c'est déjà ça. Ah, putain, il y a une B-Prime, bon c'est Tyrannosif un peu tanky avec la B-Prime, c'est super relou. Là je me dis que j'ai envie un peu de le dégommer, le Meplodocus j'en ai pas forcément besoin pour la suite. Mais ça me permettra de switcher sur Karchak si je me fais tuer. Je lui colle un Dracométéore histoire de lui user un petit peu les PV. Il me fait une représaille. Ah, autant dire que je me prends un gros tarif, je me fais défoncer. J'ai quand même la capacité spéciale qui s'active avant de mourir. Je le ralentis. Bon, est-ce que c'est utile sur lui? Pas trop. C'est déjà ça de fait. Et là je mets Karchak et la tempête, ça me va bien. Bon, j'ai peau dure donc je suis pas boosté avec le vol sable, mais bon, c'est déjà ça, au moins ça me fait pas mal. Je me transforme en méga Karcha. Et là, c'est le début du massacre. Déjà, séisme pour dégager le Tyrannosif. Ce qui pouvait switcher, ou peut-être, mais je crois pas qu'il ait de Pokémon volant ou avec lévitation. Du coup, il aurait pris forcément le tarif. Méloclass, allez, même tarif pour lui, un petit séisme. Là, en méga Karcha, un séisme stabé, voilà, moitié de vie, même Méloclass peut pas tenir. Mi-Roi, bon, soit, allez, une petite colère. Je suis pas sûr que derrière il y ait forcément quelque chose pour tenir mes attaques. Une des seules faiblesses de Hipporoi, attaque dragon. Ça le déglingue, ça le fait sortir. Bon, la tempête se calme, ça change pas grand chose pour moi. Là, il envoie Junko. Et là, on va voir que voilà, il est pas forcément monté super bien parce que mon Karchakroc est plus rapide alors que Mega Karcha est plus long que Karchakroc normal. Alors que Junko, normalement, monte dans les 372 de vitesse. Donc j'ai pas trop compris, mais bon. Voilà, première victoire pour bien commencer la journée de tournoi, mais bon, ça se passera pas aussi bien derrière.